Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. En ce 6 janvier, nous souhaitons une belle fête aux Tiphaine, Tiffany, ainsi qu'aux Gaspard, Melchior et Balthazar. Nous célébrons Saint Charles de Sèze. Charles est né en 1613 dans la région du Latium, en Italie. Ses parents sont des agriculteurs fervents. Il manifeste dès son enfance une grande piété et ce petit apôtre invite toujours ses compagnons à imiter le Christ et à suivre l'exemple des saints. À 17 ans, il est frappé par une très grave maladie. Il prie pour sa guérison et fait le vœu, s'il survit, d'entrer en religion. Il s'en sort miraculeusement et décide alors d'entrer chez les frères franciscains. N'ayant jamais étudié, il ne pourra pas être prêtre, mais il devient frère laïque et occupe diverses fonctions au sein du couvent, portier, sacristain, jardinier ou encore cuisinier. Mais le Seigneur manifeste sa force dans la faiblesse et gratifie frère Charles d'une lumineuse intelligence spirituelle, si bien qu'il résout les dilemmes de grands théologiens et de cardinaux. Il compose même en prose ou en vers des écrits simples mais profonds. Charles est gratifié de grandes faveurs mystiques. Un matin, alors qu'il assiste à la messe, un rayon lumineux part de l'hostie pendant l'élévation pour le toucher en plein cœur. Cela crée une blessure comme un stigmate. Il accomplit beaucoup de miracles, obtient des guérisons et des multiplications de pain. Il se consacre plus particulièrement à l'adoration du Saint-Sacrement. Sa réputation de simplicité, de charité, d'humilité et même de sainteté incite le pape Clément IX à le consulter sur des questions théologiques difficiles. Charles décède en 1670 à 57 ans au couvent Saint-François du Trastevere à Rome. Après sa mort, un signe en forme de croix apparaît à l'endroit de son stigmate. Ce phénomène a été étudié et reconnu comme non explicable scientifiquement. Jésus a loué le Père d'avoir révélé aux petits ce qui était caché aux savants, et dans sa grande simplicité, Saint Charles de Sèze a été gratifié de nombreuses grâces. À sa prière, cultivons avant tout charité et humilité, afin d'entrer toujours plus avant dans la profondeur du mystère de Dieu.